Tu l'as nommé plusieurs fois, la résilience. Est-ce que tu peux nous donner ta définition? Qu'est-ce que la résilience pour toi et pourquoi est-ce que c'est un sujet qui te tient autant à cœur? Puisqu'après, on va aussi évoquer ton livre et ça figure sur le titre du livre. Donc, qu'est-ce que tu mets? Oui. Alors, les auditeurs ne verront pas, mais derrière toi, effectivement, en grand, on a la couverture, la belle couverture du livre. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi, Marie-Hélène, la résilience et pourquoi est-ce que c'est si important? Oui, oui. C'est plusieurs définitions quand même. Je veux reconnaître ça quand même parce que dans le domaine académique, des fois, les choses ont une définition, tout le monde s'entend, c'est très clair et tout ça. Dans le domaine de la résilience, ça varie un peu, mais celle que la plupart des gens utilisent, et moi aussi. Donc, notre habileté, et c'est vrai pour nous comme individus, pour nous comme équipe et pour nous comme organisation. Donc, peu importe quelle partie du système on regarde, c'est vrai à tous les niveaux. Donc, notre habileté à passer à travers l'adversité et en ressortir encore plus grand, plus grande, avoir appris, avoir grandi à travers cette expérience-là. Alors voilà, définition. Et pourquoi? C'est un concept qui, comme tu disais tantôt, plutôt Lucie, il y a des contextes où parler de santé mentale, pas encore un concept avec lequel on est à l'aise, même santé psychologique. Parfois, on n'aime pas tant que ça parler de burn-out ou épuisement professionnel. On n'aime pas non plus parler de stress. Bon, et mon objectif, c'est d'aller atteindre le plus de gens possible avec qui on, euh, ou que je peux aider pour apporter les aspects, la connaissance qu'on a dans le domaine de la psychologie, puis dans le domaine des affaires pour augmenter comment ces gens-là vont naviguer, ben ces gens-là, incluant moi, tous et nous toutes, naviguer ces demandes-là et en ressortir encore plus grandis. Donc, pourquoi résilience? Parce que c'est un terme qui, ouais, parfois aussi, les gens vont avoir une réaction à la résilience dans le sens où, ben, c'est pas juste de ma faute, mais évidemment, comme on a parlé déjà, comme j'en parle en général, c'est toujours dans l'intérieur d'un système. Donc, c'est pas parce qu'on grandit notre résilience comme individu que 100% de la responsabilité est ici, pas du tout. Mais on veut faire ça parce que ça, c'est une partie sur laquelle on a du contrôle. Donc, il y a un aspect d'énormes d'opportunités proactives, basées sur la recherche, sur ce qu'on sait, des données probantes qui ont un impact et, et surtout de le faire de façon réaliste. Donc, on peut implanter, c'est là l'aspect stratégique que j'apporte. On a sans doute tendance un peu à surestimer notre niveau de résilience. Ouais. Comment est-ce que tu aides ou comment est-ce que l'on peut connecter avec la conscience de notre niveau de résilience réel pour se préparer à le développer, à l'améliorer et à passer toutes ces épreuves dont tu parles? Exactement. Très, très important parce que souvent, on a un biais positif qui a beaucoup d'avantages quand même. Préférable d'avoir un biais positif qu'un biais négatif, c'est quand même si on doit choisir. Parce qu'évidemment, hein, l'avantage étant, on fonce, on assume qu'on est capable, ça nous donne une certaine persistance. Oui, il y a beaucoup d'aspects positifs. Sauf que pousser trop loin, de simplement assumer qu'on est résilient, la surestimer, notre résilience, en fait, c'est là que ça nous met à risque. Hein. Donc, on veut être réaliste par rapport à notre résilience. Puis, mais je reste là-dessus un petit instant avant de poursuivre parce que notre tendance à surestimer notre résilience est pas uniquement notre faute comme individu. C'est, c'est quelque chose qui, souvent, si on a tendance à être hautement performant et performante, on est capable de faire plusieurs choses, on a fait plusieurs choses, on est passé à travers toutes sortes de défis. Ben, la réalité, c'est que oui, on s'est vu en fait réussir à travers ces situations-là. Les gens autour de nous aussi nous ont vus
réussir et peut-être même nous disent « Ah, toi, Romain, toi, Lucie, en fait, tu es un roc, tu passes à travers tout, ça te coule, les difficultés te coulent sur le dos comme sur le dos d'un canard, tu fonces, c'est merveilleux. » Et ce regard-là, ces commentaires-là des autres, on les intègre un peu. Et même si, oui, de point de vue absolument logique, on sait bien qu'on n'est pas un roc, on est un être humain, on est vulnérable comme tout le monde, blablabla. Oui, mais non. On intègre tellement cette admiration, presque, des autres par rapport à cette caractéristique-là et cette valorisation-là, qu'on vient à y croire. Donc, je nomme ça parce que sinon, on pourrait penser que c'est de ma faute et non, en fait, je fais pas ça, mais involontairement, ça interfère un peu avec nos façons de penser. Donc, déjà de reconnaître ça, cette dynamique-là, nous permet de prendre une petite perspective lorsque ça arrive. Donc, lorsque quelqu'un nous dit « Ah, toi, Marie-Hélène, tu passes à travers tout, tu es capable », on peut, oui, remercier de ce commentaire positif et en même temps dire « Mais tu sais, c'est pas toujours comme ça. Des fois, c'est difficile. » Et c'est important, en fait, que je le reconnaisse, c'est important que toi, tu le reconnaisses aussi. D'avoir cette conversation-là contribue à une culture dans laquelle oui, on reconnaît nos forces, bien sûr, c'est fantastique, nos habiletés, et on reconnaît aussi qu'on est être humain, qu'on va être impacté par certaines demandes, par un ensemble de demandes, par certains contextes, parce que si on reconnaît, c'est là qu'on va pouvoir passer à l'action. Donc, comment on peut faire, par exemple, pour moins surestimer, être plus réaliste? Plusieurs idées à considérer. Mais déjà, différentes personnes vont le faire différemment. Donc, par exemple, certaines personnes aiment écrire un journal. Ah, le journal est souvent un endroit où, pour eux-mêmes, pour elles-mêmes, les gens vont explorer différents aspects de leur expérience, ce qui leur donne un endroit protégé, disons, pour explorer tant ce qui va bien, mais aussi ce qui est un peu difficile. Et déjà, ça aide parce qu'on a une perspective plus réaliste. Certaines personnes vont avoir ce type de réflexion-là avec des pairs, des personnes avec qui ils travaillent, en qui ils ont confiance, avec des mentors, avec leur coach exécutif, avec un psychologue potentiellement avec qui ils travaillent. Mais l'important, c'est d'avoir une perspective réaliste qui inclut, oui, les choses qui vont bien, mais aussi les choses qui sont plus difficiles. Point de vue vraiment concret, parfois, ce que je dis, c'est si vous vous rendez compte qu'effectivement, vous portez pas attention tant que ça à comment ça va, ce qui va souvent arriver, c'est que ça va bien, ça va bien, ça va bien, et éventuellement, ça va pas du tout. On passe de roc, disons, à épave. Ça marche pas. Donc, pour éviter cette presque dichotomie-là, une des choses qu'on peut faire, c'est on imprime une page de calendrier et à tous les soirs, endroit qu'on visite à tous les soirs, où on se brosse les dents, peu importe, on se met une note, 0 à 10, pas une note évaluative, mais plus une note dans le sens où comment ça a été, comment j'allais aujourd'hui. Donc, ça allait très bien, 9 sur 10. Ça allait très bien encore, 8,5, mais un peu plus fatigué ou peu importe. Ça va prendre 2 secondes à faire, vraiment pas long. Sauf que, et évidemment, bon, c'est une échelle complètement subjective, mais fiable au niveau interne, parce que c'est toujours la même personne qui va la compléter. Donc, vous mettez votre chiffre. Et ça va faire que, potentiellement, une certaine journée, vous allez dire, aujourd'hui, 5. Demain, vous avez le lendemain, c'est 4,5. Et ensuite, c'est 4. Là, ça, ce que ça fait, c'est qu'éventuellement, et plus tôt, vous allez voir que vous n'êtes plus dans le 8,59. Ça fait quelques jours que vous êtes dans le 5. Donc, vous allez le voir plus rapidement que si vous aviez attendu être dans le 2, par exemple. Donc, c'est beaucoup d'être plus consciente de comment on va, plus souvent. De plus en plus, je travaille avec des gens qui incorporent, par exemple, la méditation dans leur vie, qui est une des façons pour plusieurs personnes de rester en contact, de voir avec eux-mêmes comment ça va. Et ça nous aide à, encore une fois, tant reconnaître ce qui va très bien, nos forces, là où tout va bien, et aussi garder un œil sur comment les autres aspects peuvent nous impacter, comment les choses évoluent.